deux petites choses que je vais préciser. Juste avant de commencer, on va noter dans le chat les 4 départements, puisque cette conférence s'adresse au territoire Midi-Pyrénées-Sud, donc Ariège, Haute-Garonne, Haute-Pyrénées et Gers, et de pouvoir liker le département sur lequel vous êtes, pour qu'on puisse avoir un petit peu un ordre d'idée de là où vous êtes. Et à la fin de la conférence, je mettrai donc dans la conversation un lien vers un questionnaire Forms qui nous permettra tout simplement d'évaluer un petit peu la soirée que vous allez vivre. C'est quelque chose de très rapide, hein, il faudra juste cliquer sur le lien et prendre 4 minutes, je crois, pour remplir le questionnaire. Voilà, si vous avez des questions, donc comme ça a été dit, vous le notez et au fur et à mesure, on les relèvera ou on en discutera à la fin. Bonne conférence et donc je vais noter les départements dans la conversation. À tout à l'heure. Je me permets juste de rajouter, cette conférence va être enregistrée, et proposée en replay sur le site internet de la MSA. Voilà. Je vous laisse Marianne Tessard. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence. Merci à la MSA de m'avoir invité à vous faire cette conférence. Donc moi, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute en thérapie cognitive et comportementale et passionnée sur le thème des émotions depuis quelques années. Donc ce thème des émotions qui est très important dans la parentalité, d'où le fait que ce soir, on va en parler un petit peu dans le thème de ce soir. Donc par rapport au format qui vous est proposé ce soir, moi j'ai envie d'une conférence un peu interactive. Alors c'est vrai que vos micros et vos caméras sont fermés pour la bande passante et puis pour effectivement faciliter la transmission. C'est pour ça qu'on vous propose vraiment de partager, poser vos questions sur le chat. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop Teams, vous avez une petite bande en bas où vous avez une petite bulle avec deux petits traits dedans. Si vous cliquez là, ça vous ouvre le chat, mais vous êtes déjà en train de le faire par rapport au département. Donc, n'hésitez pas à répondre à certains moments. Je vais poser des questions. N'hésitez pas à y répondre sur le chat. Et Sandrine et Camille, elles relèveront vos réponses. Et si moi, je vais essayer d'interagir avec vous en fonction de ce que vous écrivez. Donc, je vais vous parler en même temps que je vais attraper un peu, je vais lire sur le côté. Et les questions que je n'aurai pas prises dans le déroulé, eh bien, Sandrine me les transmettra dans le dernier quart d'heure. Voilà, donc si vous avez des questions sur le déroulé, le cadre et ce que je viens de dire, n'hésitez pas à le noter déjà dans le chat, sachant que Camille et Sandrine peuvent vous répondre déjà dans le chat. Voilà, donc ce soir, on est ensemble pour 1h15, 1h30 sur le thème de comment en tant que parent prendre du temps pour moi, me ressourcer, souffler et évacuer le stress. Question très importante dans la parentalité. Comme vous avez dû le voir dans le texte de présentation, souvent quand on devient parent, quand on souhaite être parent, quand on devient parent, on peut avoir une image un peu idyllique de la parentalité, dans le sens que la rencontre avec notre enfant, nos enfants, va être un moment magnifique, un moment de rencontre, un moment avec beaucoup d'amour. Et c'est souvent le cas, et heureusement. Donc, il y a beaucoup de moments tendres, beaucoup de moments d'amour, beaucoup de moments où on est vraiment dans cette appréciation, dans ce lien, dans ces liens qui nous font du bien, dans cette rencontre avec nos enfants. Et du coup, de les accompagner, cette parentalité qui est d'accompagner nos enfants à grandir. Et comme je le dis souvent, c'est à leur offrir des racines et des ailes, c'est-à-dire vraiment à la fois un cadre sécure où ils puissent se développer en sécurité, avoir tout ce dont ils ont besoin, et aussi leur donner quelque part des ailes, c'est-à-dire l'autonomie pour qu'ils puissent apprendre à voler et voler tout seul au bout de quelques années. Donc ça, c'est dans l'idéal, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire auprès de nos enfants, la manière dont on souhaite les accompagner. Et souvent, en fait, on oublie le fait que, ou on ne pense pas, ou peut-être que ça n'est pas assez parlé dans la manière dont on parle de la parentalité,
de l'importance de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, pour souffler, pour évacuer le stress. Voilà. J'en profite à dire, voilà, pour si vous pouviez couper vos caméras pour la bande passante. Voilà, super, merci beaucoup. Et si vous souhaitez interagir, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Donc, une fois ça posé, c'est-à-dire de dire la parentalité, c'est accompagner nos enfants et c'est aussi prendre du temps pour soi, recharger nos batteries, etc. Je vais en reparler après. J'ai envie de vous poser immédiatement la question à laquelle vous pouvez répondre dans le chat. Donc, vous êtes, je vais regarder combien vous êtes. Vous êtes 47 présents, c'est super. Donc, ma question à vous qui êtes là pour cette conférence de ce soir, est-ce que cette question de prendre du temps pour vous ressourcer, souffler, évacuer le stress, est-ce que vous le faites? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile, pas facile? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez à faire et que vous n'arrivez pas à faire? Voilà, je veux bien vos partages pour regarder un petit peu si c'est compliqué ou pas de prendre ce temps pour vous. Et donc, je vais regarder vos réponses au fur et à mesure. Alors, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui a un micro ouvert, je ne sais pas. Alors, donc, pendant que vous répondez dans le chat, ce serait super, voilà, si vous pouviez répondre. Moi, je vais prendre quelques minutes avant de vous dire comment on fait ou quels sont les points importants par rapport à ce thème. Je vais expliquer un peu les grandes, le pourquoi c'est si important de prendre du temps pour soi. Donc, je commence un peu à lire vos réponses. Oui, maintenant, après un burn-out parental, j'ai modifié un peu mes habitudes, compliquées à mettre en place, etc. Je vous invite vraiment à aussi lire les réponses des autres parce que ces conférences sur la parentalité, elles servent aussi à ce que vous vous sentiez moins seul à rencontrer des difficultés ou à rencontrer des choses magnifiques ou voilà, c'est vraiment aussi un moment de partage entre vous et ça, effectivement, par le chat. Parce que quand on est parent, on se sent très souvent, pas tout le temps, mais on se sent de temps en temps seul, ou on n'ose pas parler des difficultés qu'on rencontre, ou du fait que le soir, quand on rentre à la maison entre 18h et 20h30, eh ben, c'est un gros moment de stress. Et parfois, on n'ose l'avouer à personne. Parce que quand on croise les autres parents, ils ont l'air d'être très bien, très détendus, d'assurer un maximum, etc. Et du coup, par rapport à nos ressentis internes de stress, on se dit, oh là là, mais les autres, ça a l'air d'aller. Du coup, on n'ose pas en parler, on n'ose pas partager. Donc, vraiment, une des invitations de ces conférences, c'est que vous puissiez partager aussi et lire un peu les partages des autres pour voir que vous êtes loin d'être tout seul, à avoir ces moments où, effectivement, je vois qu'il y a marqué sport, que c'est du sport. Alors oui, vous marquez par le sport, mais quelque part, la parentalité, c'est aussi du sport en soi. Voilà. Donc, le pourquoi prendre du temps pour soi, et c'est si important. J'ai noté quelques points. Alors, ce que je vais vous expliquer ce soir, c'est pas exhaustif, c'est-à-dire que je vais pas faire la liste complète des raisons pour lesquelles c'est si important. Je vais donner quelques points, et bien sûr qu'il y en aurait plein d'autres à développer. Il a fallu un peu restreindre le champ par rapport au temps qu'on a. Donc, une des premières raisons qui est tellement importante de prendre du temps pour soi dans la parentalité en tant que parent, la première raison, c'est de recharger nos batteries. Donc, j'espère que ces mots de recharger nos batteries, c'est des mots qui vous parlent. Recharger nos batteries, peut-être on n'utilise pas souvent ce mot de batterie, mais en tant que parent, comme tout être humain, on a une batterie énergétique, c'est-à-dire vraiment de l'énergie qu'on peut mettre à tel endroit, à accompagner nos enfants. Pour les parents qui travaillent en plus de la parentalité, eh bien, il y a l'énergie au travail, dans la vie professionnelle, il y a un peu d'énergie pour le couple, etc. Et souvent, on se retrouve en fin de journée, ou même déjà à 17h ou 18h, où la batterie est presque vide.
Et le fait d'avoir une batterie presque vide va faire qu'on va avoir beaucoup moins de disponibilité pour nos enfants, beaucoup moins de patience, beaucoup moins de présence, beaucoup moins d'ouverture, beaucoup moins d'écoute. C'est-à-dire que toutes les qualités, toutes les valeurs qui sont très importantes pour nous à offrir à nos enfants, si nos batteries sont vides ou très peu remplies, parce qu'on dépense beaucoup d'énergie et on ne prend pas de temps pour les recharger, eh bien à ce moment-là, toutes ces valeurs qu'on souhaitait mettre en place pour accompagner nos enfants, eh bien ça va être très difficile de les mettre en place. Parce que quand on est fatigué, quand on manque d'énergie, eh bien on a moins de patience. Quand on est fatigué, quand on manque d'énergie, on a moins de présence à nos enfants. Quand on est fatigué, quand on manque d'énergie, on a moins d'ouverture et d'écoute à nos enfants. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, dans ce que je suis en train de dire? Et est-ce que vous seriez d'accord? Donc je vois que vous avez échangé plein de choses dans le fil de la conversation et merci pour ça. N'hésitez pas et j'espère pouvoir lire tous vos commentaires après, parce que là, ça défile trop vite. En tout cas, merci beaucoup de ce partage. Donc, ma question maintenant, c'est de savoir si vous regardiez là ce soir, donc nous sommes le 4 novembre et il est 20h45, votre batterie, vous diriez que elle est remplie, alors pas votre batterie de parents, hein, votre batterie de personne finalement, la personne que vous êtes, au niveau de votre batterie d'énergie, combien il vous reste de pourcents dans la batterie? Est-ce que vous êtes d'accord pour le partager? Voilà, et le partager dans le chat. Comme ça, moi, ça me permet de voir un peu ce qu'il en est. Et puis après, Sandrine ou Camille me feront un retour sur un peu la température, sur les grandes lignes de ce que vous avez marqué. S'il y a plus de monde qui a noté que la batterie est à 75% de charge, ou à 20, ou à 0, etc. Voilà, je vois déjà 10, 15, vous voyez, à 50, 20. Ok, donc il y a pas mal en dessous de 20, 30, 28, 30, vous voyez. Là, je regarde que les chiffres, hein, je n'ai pas le temps de lire les mots qui sont associés. 25, 45, 50, 35. Donc, est-ce que vous remarquez que pour l'instant, il y a très peu de chiffres au-dessus de 50? Ah, il y a un 70, car nous sommes en vacances. Vous voyez, 15, 20, etc. Donc, voyez vos chiffres, c'est impressionnant, c'est-à-dire que lorsque on a si peu d'énergie, alors là il est 20h47, donc ce serait intéressant aussi de regarder combien vous aviez de batterie, un peu comme quand vous regardez si votre portable est chargé, combien vous aviez de batterie en rentrant tout à l'heure, c'est-à-dire au moment où vous êtes rentré à la maison. Alors, ça dépend de où vous rentriez. Hein. Est-ce que vous êtes allé chercher les enfants à l'école, au temps d'accueil périscolaire? Est-ce que vous êtes rentré directement du boulot parce que votre conjoint est allé chercher les enfants, ou il y avait peut-être une babysitter à la maison, etc. Au moment, en tout cas, où vous êtes rentré en contact avec vos enfants, ce soir-là, en fin de journée, à combien elle était votre batterie? Et donc, vous imaginez bien par rapport à ce que je suis en train de vous dire que si votre batterie elle est déjà en dessous de 50% à ce moment-là, allez, on va dire en dessous de 30%, la patience, la présence, l'ouverture, l'écoute que vous souhaitez offrir à vos enfants, ça va être compliqué. Donc ça, c'est par rapport à la batterie énergétique. Et on va voir comment, tout à l'heure, on peut recharger notre batterie en étant parent. C'est tout à fait possible de le faire. Et même en étant parent de petits. Alors, effectivement, c'est beaucoup plus difficile, en tout cas à ma connaissance, mais peut-être que vous me direz le contraire, de recharger nos batteries avec des enfants tout petits, c'est-à-dire entre 0 et 3 ans. Parce qu'effectivement, parfois, ils ne font pas leur nuit. Parfois, en tout cas, ils nous demandent beaucoup plus de présence et d'énergie. Il y a moins d'autonomie. Donc, la deuxième raison pour laquelle prendre du temps pour soi, au-delà de recharger les batteries, c'est un peu, j'en ai parlé à l'instant, c'est d'être plus disponible et détendu. Donc, si je prends du temps pour moi, ça va être plus facile
lorsque je serai dans des temps partagés, hein, je vais appeler des temps pour moi et les temps partagés, donc ça peut être des temps partagés avec mon conjoint, ça peut être des temps partagés avec les enfants, ça peut être des temps partagés tous ensemble, eh bien, je vais être beaucoup plus disponible et détendue que si je suis tout le temps en temps partagé, parce que tout le temps en temps partagé, il y a un moment où je vais être saturée, où je vais quelque part, je vais recevoir trop d'informations sensorielles, d'informations relationnelles, d'informations kinesthésiques, etc. Et que autant je vous ai dit que nous avons une batterie énergétique à l'intérieur, nous sommes un être sensoriel, kinesthésique, affectif. Et donc cette sensorialité, cet affectif, cette kinesthésie c'est le mouvement, hein, et le toucher aussi kinesthésique. Eh bien tout ça, ça se charge en fait. À l'inverse de la batterie énergétique qui se décharge, eh bien notre intériorité, l'être que nous sommes, se charge de toutes les informations qui arrivent vers lui au fur et à mesure de la journée. Alors ça, je ne sais pas si vous en aviez conscience de ça. Est-ce que vous pouvez noter dans le chat si c'est quelque chose que vous saviez ça, que nous sommes des êtres qui nous remplissons d'informations au fur et à mesure de la journée, comme un vase qui se remplit. Alors, pas le vase dans le sens du vase affectif dont parle Isabelle Filiosa. Isabelle Filiosa, elle parle du vase qui se... Est-ce qu'elle parle du vase d'ailleurs du réservoir. Voilà, elle parle du réservoir affectif, que quand les enfants reçoivent de l'amour, eh bien leur réservoir affectif se remplit, et elle explique vraiment de manière super que un enfant, pour pouvoir s'endormir le soir, pour accepter d'aller se coucher et de basculer dans le sommeil et faire sa nuit, eh bien il va avoir besoin que son réservoir affectif soit rempli. Et pour que son réservoir soit rempli, affectif, eh bien il faut que vous soyez disponible, à l'écoute, etc., en présence. Et pour ça, il faut que vos batteries elles soient suffisamment chargées et il faut que vous soyez un minimum détendu et disponible. Donc, ça va être en difficulté si vous êtes chargé au niveau de toutes les informations de la journée et que vous n'avez pas pris un temps pour décharger, vider un peu cette intériorité qui a pris tellement d'informations. Donc ça c'est le deuxième point. Et puis le troisième point dont je souhaitais parler, alors je ne vais pas énormément en parler, pourtant ça mériterait d'en parler longuement, peut-être lors d'une autre conférence, c'est la notion de récupérer son espace. Donc premier point c'est recharger les batteries, deuxième point être plus disponible et détendu, et le troisième point c'est récupérer son espace. Alors ça veut dire quoi récupérer son espace? Peut-être que c'est la première fois que vous en entendez parler. En fait, dans la parentalité, lorsque nous devenons parents, nous sommes dans un espace partagé avec nos enfants, particulièrement les mamans, mais les papas aussi. Hein, je vais bien sûr, s'il y a des papas qui nous écoutent, et même les papas qui ne nous écoutent pas et à qui les mamans vous ferez une transmission de la conférence de ce soir. Les mamans, alors si vous êtes maman biologique ou maman adoptive, ça dépend, mais en tout cas, quand on a porté l'enfant à l'intérieur de notre corps, dans notre ventre, eh bien nous sommes en total espace partagé, donc l'enfant il est à l'intérieur. Et puis, lorsque l'enfant naît, donc au moment de la naissance, ce bébé, il vient où? Sur notre peau, contre nous. Donc c'est là où les papas, hop, ils prennent aussi le bébé contre eux, etc. Donc ils sont aussi en espace partagé. Donc si c'est une deuxième maman, c'est aussi le cas. C'est les adultes qui sont autour. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi les donneurs de soins à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on parle moins de papa, maman, puisque les familles bougent beaucoup. On va parler des donneurs de soins, c'est-à-dire les personnes qui entourent l'enfant. Et donc, dans les premières semaines, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois de vie, l'enfant, il est énormément contre les parents, effectivement, pour le réservoir affectif, pour le lien, etc. Et donc, il y a énormément... je vois la question sur réservoir affectif aussi pour les 14 ans. Oui, bien sûr, tout le temps. Par contre, il ne va pas être rempli de la même manière. Donc, si vous voulez, on en reparlera dans les questions à la fin. Donc, cet espace partagé que nous prenons avec nos enfants et dont ils ont énormément besoin, eh bien, la difficulté dans la parentalité, ça va être de retrouver petit à petit un espace individuel, c'est-à-dire
de savoir, de sentir à quel moment je peux ne pas être tout le temps dans l'espace partagé avec mon enfant, à quel moment j'ai le droit de dire à mon enfant, à quel moment c'est possible de dire à mon enfant, sans le mettre en carence, sans le carencer, en le frustrant, pourquoi pas, parce que la frustration fait partie de la vie, mais sans le carencer, que là c'est mon espace à moi et là c'est son espace à lui. Voilà. Ça me fait penser, je vous fais un petit témoignage d'un atelier parentalité que j'avais pu faire, alors pas en visio, en présentiel, donc il y a quelques années, et où il y avait une maman qui m'avait témoigné à quel point c'était difficile. Donc elle me l'avait témoigné au milieu des larmes parce que c'était vraiment très 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 chargé à l'intérieur d'elle. Et il y avait une saturation maximum. Je crois qu'elle a dit je n'en peux plus, je n'en peux plus. Son enfant avait 3 ans et demi et elle racontait donc au groupe que depuis la naissance de son fils, elle n'avait plus, donc depuis 3 ans et demi, elle n'avait plus son espace individuel au moment du petit déjeuner, moment qui pour elle avait dans toute sa vie été très très précieux. Alors ça, c'est quelque chose d'individuel à elle, hein, parce qu'on n'a pas tous la même chose avec le petit déjeuner, mais elle, son espace individuel, ce moment du petit déjeuner, c'était quelque chose qui était très individuel pour elle, où elle était vraiment dans le calme, etc. Et donc dans les larmes, elle a dit à quel point c'était très difficile, parce que son fils était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps là, collé, à monter sur ses genoux, à presque lui grimper dessus, etc. Et qu'elle était à saturation et qu'elle n'arrivait pas à remettre en place son espace individuel. C'est pour ça que je vous parle de l'importance de ça, c'est que effectivement, quand on est parent et qu'on a eu cet espace partagé quasiment total quand l'enfant était dans le ventre, et puis après sur la peau, dans les bras, etc., comment fait-on pour petit à petit et à quel âge petit à petit dire à l'enfant, écoute là, je prends un temps pour moi, je suis assise dans le fauteuil, dans le canapé ou peu importe où d'ailleurs où je suis, et là non, s'il te plaît, j'ai besoin de 10 minutes pour moi. Non, je te demande s'il te plaît de ne pas monter sur mes genoux. Dans 10 minutes, je serai disponible pour toi. On sera à nouveau dans un espace partagé. Mais là, je suis dans mon espace à moi et j'en ai vraiment besoin. Et donc là, je suis déjà en train de vous donner un premier outil de la manière dont on peut le dire à l'enfant en lui disant vraiment le temps. Voilà, j'ai besoin de 10 minutes. On peut même mettre un petit minuteur, vous savez, les petits minuteurs de cuisine à faire sonner. Comme ça, l'enfant, il sait quand le temps individuel est fini. Lui, il a le droit d'aller en espace partagé, hein, mais vous, c'est votre espace individuel. Et puis, de lui expliquer, voilà, tu sais, pendant ces 10 minutes que je prends pour moi, eh bien, quelque part, je les prends aussi pour toi, parce que pendant que je prends ces 10 minutes pour moi, je recharge mes batteries, je remets de la place à l'intérieur de moi, de manière à pouvoir être beaucoup plus disponible et détendue lorsque je reviendrai vers toi pour des moments partagés. Donc, est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que ces moments, est-ce que ce que je viens de vous expliquer, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? C'est-à-dire de cette notion d'espace individuel et d'espace partagé. Est-ce que déjà, dans votre vie, dans votre parentalité avec vos enfants, selon l'âge qu'ils ont, hein, vous pouvez le marquer aussi dans le chat, l'âge de vos enfants, et avec lesquels vous arrivez à prendre vos espaces individuels, avec lesquels vous n'arrivez pas à prendre vos espaces individuels, et peut-être commencer à réfléchir à qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à poser à l'enfant le fait de dire, et peut-être même poser à vous-même le fait de vous laisser le droit à cet espace individuel dans lequel vous ne permettez pas à l'enfant de rentrer pendant 10 minutes. Donc juste, je vous propose voilà, de continuer à écrire dans le chat comment c'est pour vous cette notion-là. Voilà, donc c'est un des moments les plus connus dans la parentalité, c'est le moment où les parents sont au téléphone, par exemple, hein, pas sur leur téléphone. Donc ça, on pourrait en parler aussi, mais ça pourrait être le thème d'une conférence. Est-ce que vous êtes disponible ou est-ce que vous êtes sur vos téléphones? Parce qu'on est quand même dans une génération là de parents qui avons les portables maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait de notre portable quand on est avec nos enfants? Ça, ce sera réfléchir aussi, hein, c'est-à-dire au moment où je suis en espace partagé avec mes enfants, est-ce que je suis en espace partagé aussi avec mon téléphone ou est-ce que je le range dans le tiroir en entrant à la maison ou dans mon sac à main, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à marquer cet espace, cette notion d'espace individuel et je vous propose de commencer à réfléchir de votre côté
Je vais dire d'autres points qui vous aideront à éclaircir ça tout à l'heure sur est-ce que quand vous le posez, est-ce que vous le posez de manière suffisamment ferme? Est-ce que vous les posez avec des mots qui vraiment expliquent à l'enfant, comme j'ai pu le faire avec vous là, en disant voilà, je prends 10 minutes pour moi, voilà le cadre, voilà pourquoi je prends 10 minutes pour moi, pour recharger les batteries, pour être plus disponible et détendu quand je reviendrai vers toi, etc. Et est-ce que c'est suffisamment ferme pour que votre enfant puisse l'entendre et le respecter? Sachant que si votre enfant ne le fait pas, il est tout à fait possible qu'à l'intérieur de vous, il y ait la question de est-ce que j'ai le droit en tant que parent de prendre un temps individuel? Je vous propose vraiment, pour ceux qui ont noté dans le chat que les enfants ne le respectent pas, posez-vous cette question à vous-même. Est-ce que à l'intérieur de moi, vraiment, profondément, dans ma manière d'être parent, etc., est-ce que j'ai une croyance qui est je dois être totalement disponible pour mes enfants? Être parent, c'est être totalement disponible pour ses enfants à 100% tout le temps, 365 jours sur 365 jours et 24 heures sur 24. Posez-vous la question, parce que dans mon travail de psychologue, de psychothérapeute, je vois très souvent pour les parents qui me disent oh là là, mais je craque, j'en peux plus, mon enfant ne me laisse pas tranquille, ne me laisse pas 5 minutes pour souffler, etc. Il peut y avoir très souvent cette croyance de je dois être disponible pour mon enfant. Et même si au niveau intellectuel, mental, vous vous dites si, je sais que les parents, ils ont le droit, est-ce que dans vos cœurs et dans vos viscères, quelque part, pardon pour le mot viscère, mais dans votre être profond, est-ce qu'il n'y a pas ça? Il y aurait peut-être aussi la question de si je dis à mon enfant que je ne suis pas disponible et que je laisse vraiment ces 10 minutes d'autonomie à mon enfant où je ne suis pas disponible, est-ce que mon enfant ne va pas se sentir abandonné donc, ou rejeté, hein? Vous voyez, je vois, non, je ne me l'autorise pas, je profite et je lâche uniquement lorsque je le fais garder. Ah, effectivement, s'il y a effectivement la notion de profiter, ça c'est différent, d'accord? C'est que si pour vous, vraiment être à 100% tout le temps avec votre enfant, c'est un gros kiff, ça vous fait du bien et que ça crée de l'espace, de la présence, etc. Et que c'est OK pour vous, tant mieux et c'est génial, d'accord? Le but, c'est absolument pas de mettre nos enfants sur le côté, pas du tout. C'est juste, voilà, moi je parle de cette notion de pouvoir avoir un espace et un temps pour recharger les batteries, etc. Il y a certains parents qui arrivent très très bien à le faire avec leurs enfants et c'est vraiment hyper chouette. Mais regardez, voilà, votre saturation ou pas. Et regardez aussi, je vous propose, ce ne sont que des invitations, hein. Après, ça peut très bien ne pas vous parler sur certains points que j'évoque. Est-ce que si je dis à mon enfant que pendant 10 minutes ou 15 minutes, donc au moment où je m'assieds pour prendre un thé ou boire un verre d'eau ou peut-être lire le magazine que je viens de recevoir et où je sens que l'enfant il est pas malheureux, hein, c'est l'heure où il peut aller jouer dans sa chambre ou voilà, eh bien, ou que je vais prendre ma douche, est-ce que aussi, pareil, même question, c'est quand vous allez prendre une douche, quand vous allez dans la salle de bain ou que vous allez même aux toilettes, est-ce que vous permettez de fermer la porte? Parce que moi, je peux vous témoigner d'un certain nombre de familles. Alors, ça fait bizarre et ça choque certaines autres, mais il y a des familles, et peut-être que vous en faites partie, où les enfants rentrent dans les toilettes lorsque vous êtes aux toilettes. Et que même aux toilettes, il n'y a pas la notion d'espace individuel. Et c'est dans le cas de beaucoup de familles, enfin de quelques familles qui en général n'osent pas en parler, hein. Voilà, vous voyez, il y a quelqu'un qui témoigne, les enfants qui suivent aux toilettes, eh ben oui, ça c'est sûr. Et en même temps, je vois marqué l'âge jusqu'à 2-3 ans, c'est ça, mais en même temps, on a le droit de dire à notre enfant de 2-3 ans, non, ça c'est mon espace, et quand je suis dans cet espace-là, il n'y a personne d'autre que moi. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on laisse rentrer les enfants à cet endroit-là? Vos enfants, c'est pas parce qu'ils vont rester 2 minutes tout seuls, entre guillemets, dans une pièce qu'ils vont se sentir abandonnés. C'est pas le cas. Votre présence, elle est là, quel que soit l'endroit où vous êtes. Hein?
Donc, je ne sais pas, voilà, j'espère que tous ces premiers points vous parlent. Et donc, si vous faites partie de ceux où l'enfant rentre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt dans votre espace, essayez de regarder aussi la question de est-ce que déjà en tant que personne et adulte et même avec les autres adultes, est-ce que je suis quelqu'un qui arrive à poser son espace, qui arrive à dire non, qui arrive à dire stop, même avec d'autres adultes, qui arrive à dire c'est pas OK pour moi, qui arrive à dire voilà, non, ce soir, écoute, tu m'invites au ciné, c'est super sympa, mais là, ce soir, non, j'ai vraiment besoin de rester au calme, etc. Est-ce que vous arrivez à dire non, même avec d'autres adultes? Si c'est le cas, si vous avez du mal à dire non, même avec d'autres adultes, du coup, c'est pas étonnant que vous arriviez encore moins avec vos enfants. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous voulez bien répondre à ça? Est-ce que vous arrivez à protéger votre espace individuel, dans d'autres circonstances de la vie, en fait? Voilà, donc je vous ai déjà donné des petites clés sur comment on fait pour dire à l'enfant, hein, non, là, c'est mon espace individuel, je serai encore plus présente, encore plus à l'écoute, encore plus à avoir envie de faire des câlins ou d'être présente pour toi ou lire une histoire ou jouer avec toi. Si j'ai pris ce petit temps pour moi, ça va recréer de l'ouverture, ça va recréer de l'écoute, etc. J'espère que ça vous parle, ça. Vous voyez, je vois Anna qui dit « Oui, parce que je préfère rester parfois toute seule que voir d'autres personnes. » Et oui, vous voyez, des fois, il y a des personnes qui disent « Hop, moi, je préfère finalement voir personne parce que comme ça, je n'ai pas à dire non, je n'ai pas à protéger mon espace. C'est mon chez-moi qui protège mon espace. Hein » Donc, voilà. Donc, moi, je vous propose en tant que parent, maintenant, je vais sur 2 autres points. Quelque chose qui est important dans la parentalité pour moi, toujours, c'est de vérifier quand vous rentrez à la maison, ça peut être aussi le matin, hein, bien sûr, mais c'est vrai que j'aime bien regarder ce moment particulier du retour à la maison, où tout le monde rentre à la maison, et chacun rentre dans la maison, donc chacun des membres de la famille, ça dépend de quelle personne est constituée la famille, et nous arrivons chacun d'un endroit différent, la plupart du temps. Donc ici, un tout petit, il arrive soit chez la nounou, enfin tout petit en général, il est encore avec au moins l'un des 2 parents, en dessous de 2 mois et demi. Après, ça dépend des choix qu'on a fait dans la parentalité. Hein. Donc un petit, il peut venir de soit chez la nounou, soit à la crèche. Après, les autres enfants de la fratrie, ils arrivent de l'école. Les parents, ils peuvent arriver du travail, ils peuvent arriver aussi peut-être d'associations bénévoles, ils peuvent arriver de balades qu'on a fait pour soi, etc. En tout cas, l'idée, c'est de dire que chacun des membres de la famille arrive à la maison d'un endroit différent, d'une journée différente, et chacun des membres de la famille a vécu une journée où il a vécu des choses au niveau sensoriel, il a vécu des choses au niveau émotionnel. Vous voyez, je fais comme ça parce que l'émotion, ça monte et ça charge. Alors, il y a des émotions aussi de joie, hein, des émotions de joie, de gratitude, d'enthousiasme, de curiosité, mais il y a aussi des émotions de peur, des émotions de colère, de tristesse, de frustration, d'inquiétude, etc. Et puis, il y a aussi toutes les stimulations relationnelles qu'on a eues toute la journée. Et donc, chacun des membres de la famille arrive, se retrouve dans l'appartement ou dans la maison, c'est-à-dire dans l'espace partagé. Et je ne sais pas si pour chacun d'entre vous, vous vérifiez dans quelle énergie vous arrivez à la maison. Je propose aussi de marquer ça dans le chat, c'est-à-dire, est-ce que vous vérifiez? Alors, qu'est-ce que ça veut dire vérifier dans quelle énergie vous arrivez à la maison? Est-ce que au moment où vous entrez chez vous, c'est-à-dire où vous franchissez la porte, si la porte est fermée, mais pareil si elle est ouverte d'ailleurs, quand vous franchissez le seuil, est-ce que vous avez pris un petit temps pour regarder si à l'intérieur c'est agité, si vous arrivez à fond, ou si vous arrivez tranquille, si vous arrivez chargé, ou comment vous arrivez vers les gens que vous aimez en fait? Et je vous parle de ça parce que je n'ai pas dit en démarrage de conférence que moi je suis maman de 2 grandes filles maintenant de 18 ans et 20 ans, que je les ai accompagnées en monoparental à partir de leur 1 an et demi et 3 ans. Et donc, et je travaillais en libéral à côté. Donc, il y a eu ces moments, etc., de parentalité. Donc là, maintenant, je suis dans une parentalité différente
qui est la parentalité d'enfants, de jeunes adultes, qui est une parentalité vraiment spécifique et qui est une très belle parentalité aussi. Donc j'espère qu'un jour, je serai invitée à faire une conférence sur la parentalité de jeunes adultes parce que c'est vraiment très très intéressant et passionnant comme parentalité. Et donc là, je reviens sur quand mes filles, elles étaient ados. Et il y a un jour où j'ai eu un déclic, hein, vraiment sur ce sujet dont je vous parle, c'est-à-dire vérifier dans quelle énergie ou vraiment comment je rentre et comment je retrouve mes proches. À l'époque, j'étais dans un appartement où il y avait 3 étages sans ascenseur. Et mes filles étaient au lycée, elles rentraient avant moi. Et je ne faisais pas attention du tout à ce que je suis en train de vous dire, c'est de vérifier dans quel état je rentre à la maison. Et donc, j'avais grimpé mes 3 étages, donc avec pas mal d'énergie, etc. Donc, j'étais dans une énergie assez vers l'avant, assez dynamique, avec de la fatigue quand même. Et je me prenais la porte de l'appartement, je poussais comme ça, et donc j'ai arrivé en énergie assez forte. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que je rencontrais mes enfants qui, elles, étaient arrivées dans l'appartement depuis 1h30 à 2h, qui, elles, s'étaient détendues, qui étaient dans une énergie très relaxée, comme peuvent l'être les ados en plus. Et qui, certaines, l'une pouvait être sur le canapé en n'ayant pas rangé la bouteille de lait du goûter, ça j'imagine que vous connaissez. L'autre fille pouvait être dans sa chambre enfermée, etc. Et moi j'arrivais à fond en fait. Et je rencontrais une énergie qui n'était pas du tout la même. Et souvent, qu'est-ce qui se passait? C'est que ça clashait. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, je commençais à m'énerver pour tout et n'importe quoi, pour la bouteille de lait pas rangée, pour les pieds sur la table basse, pour le fait qu'elle ne se bougeait pas, etc. Vous voyez? Et en fait, ça a changé. Vous voyez, je lis un témoignage, quand je rentre énervée, en effet, la pression monte, etc. Ben oui, bien sûr. Et donc, ça a changé le jour où j'ai compris, où j'ai vraiment observé ça, cette rencontre d'énergie différente, cette rencontre d'états différents, et où, du coup, j'ai décidé que le lendemain, lorsque j'allais rentrer chez moi, eh bien, j'allais monter les 3 étages, que j'allais m'arrêter sur le palier de la porte, et qu'au moment où j'allais mettre la main sur la poignée de la porte, eh bien, j'allais prendre quelques secondes pour respirer, faire descendre mon énergie et rentrer beaucoup plus doucement à l'intérieur de la maison, de l'appartement, pour vérifier, pour faire une rencontre beaucoup plus tranquille et une rencontre où voilà, on se retrouve, on se retrouve et qu'on puisse harmoniser les différentes énergies présentes, ce qui n'était pas le cas quand je ne faisais pas attention. Et donc vraiment, c'est un petit outil que je vous propose, qui pour moi a marché super bien. C'est ce moment où on s'arrête sur le palier. Je viens de finir ma journée là. Alors bien sûr que j'ai pas fini ma journée parce qu'il y a tout ce qu'il y a à faire après à la maison, hein. Mais je viens de finir une étape de ma journée. J'arrive à la maison. Est-ce que je peux prendre un petit temps pour stop? Je regarde. Ok. Et puis je choisis l'énergie dans laquelle je veux rentrer, retrouver mes proches. Ça vous parle ça ou pas? Vous voyez? Oui, oui, je vois Alex qui dit j'imagine les 2 filles, maman est là, alarme, alarme, alarme. Très clairement, c'était ça. Ou alors elle se réfugiait dans la chambre. Après, ça va, j'étais pas un monstre non plus, hein, mais il y avait les petites décharges de et le lait, et machin, etc. Je restais en énergie haute en fait. Et en fait, avec le temps, donc moi j'ai fait cet outil-là que je vous dis, hop, je m'arrête, je regarde et je décide dans quelle énergie je veux faire les retrouvailles avec mes enfants. Vraiment, c'est un outil que je vous conseille. Il y a aussi qu'après, mes filles, elles se sont permises de me dire quand elles me sentaient trop haute ou trop en stress, pas forcément d'être rentrée, hein, mais que j'étais chargée au niveau émotionnel, et bien des fois, ça leur est arrivé de dire « Maman, tu as l'air d'avoir beaucoup de stress à l'intérieur, est-ce que tu peux regarder en fait ?» Et la première fois qu'elles ont dit ça, que l'une d'entre elles a dit ça, je peux vous assurer que j'ai ressenti une gratitude énorme. Et je les remercie énormément de m'avoir mis en conscience de l'état dans lequel j'étais pour ne pas les prendre comme support de décharge, c'est-à-dire qu'elles ne me servent pas de punching ball ou de ce que vraiment en psychologie, au niveau des émotions, on appelle le support de décharge, c'est-à-dire j'ai une charge et je vais chercher
un support de décharge. Ça peut être le chien au milieu de l'entrée, ça peut être le cartable au milieu de l'entrée, ça peut être la bouteille de lait, etc. Et ça va être quelque part le prétexte à ce que je puisse sortir ce qui est à l'intérieur de moi. Ça doit vous parler, j'imagine tous. Je vous laisse marquer dans le chat si ça vous parle, le thème de support de décharge, et que vous-même, vous avez été le support de décharge de vos enfants, particulièrement des adolescents, avec lesquels, en général, ce sont les parents, les supports de décharge. Ça peut être leur meilleur ami aussi, hein. Et avec les petits, quand ils arrivent, ils rentrent de l'école et qu'ils pleurent beaucoup ou qu'ils crient beaucoup, ça, c'est qu'ils font une décharge. Vous n'êtes pas le support de décharge. Le support de décharge, c'est vraiment sur vous, en fait. Ou que vous preniez quelqu'un en support de décharge. Des fois, c'est notre conjoint qui est le support de décharge. Donc, cette décharge, elle est hyper importante à faire, c'est-à-dire le trop-plein que j'ai dedans, il va bien falloir que ça sorte dehors, mais je ne prends pas quelqu'un comme support de décharge. D'accord ? Et oui, les enfants, ils se déchargent le soir. Donc, le truc en famille, ça va être vraiment de parler de cette décharge, de décharger ce qu'on a rempli toute la journée, là, et de bien expliquer en famille que personne décharge sur personne, qu'on va décharger ensemble. Donc, voilà, je vous donne un autre outil. Et là, ce fois en famille, c'est pas pour un temps pour soi, mais c'est un temps ensemble. Pourquoi pas décharger en dansant. C'est-à-dire que on pousse les canapés du salon, on allume la chaîne IFI ou le téléphone avec l'enceinte, et puis on y va, on met une musique un peu entraînante, et puis on danse à fond, et en dansant à fond, ne serait-ce que 5 minutes, on décharge toute l'énergie. Et donc ça a deux super effets, c'est que on décharge au niveau énergétique, on décharge les émotions, etc. Et en même temps, on fait le lien, on harmonise, on s'harmonise, quoi. Vous voyez ? Voilà. Il y a quelqu'un qui marque les batailles d'oreiller aussi avec les petits, c'est top. Génial, oui, décharger en riant, magnifique. OK ? Donc faisons attention, s'il vous plaît, à ne pas prendre l'autre en support de décharge de notre charge de la journée, et de ne surtout pas, de ne pas se laisser prendre comme support de décharge de nos enfants. Par contre, accompagner nos enfants à décharger, oui, et voilà, particulièrement avec les ados, hein. Voilà, donc vérifiez l'énergie en arrivant, et je vous propose un deuxième point important à regarder. Vous voyez, mon mari a tendance à être mon support de décharge quand je le retrouve après 3 jours d'absence pour son travail. Et oui, donc peut-être regarder comment est-ce que toutes ces émotions qui sont là du fait de son absence, vous pouvez finalement les verbaliser, les exprimer autrement. Parce que là, c'est des décharges émotionnelles. Peut-être il vous a manqué, peut-être ça a été très difficile pour vous d'être seul parent avec les enfants, je ne sais pas. Et donc, effectivement, de dire, OK, je vais plutôt exprimer ce qui se passe à l'intérieur de moi plutôt que de décharger sous forme de reproche, en fait. OK ? Donc, sachant que si vous avez vu le programme des conférences, vous avez vu que je vais aussi vous faire 2 conférences. Je crois qu'il y en a une en mars et une en mai, si je me souviens bien. Il faudra revérifier le programme. Sur la communication communication bienveillante avec les enfants et communication bienveillante avec les ados. Donc, on reparlera effectivement plutôt que de décharger, comment on peut s'exprimer. Voilà, au niveau de la communication. Donc, le deuxième point avec nos enfants, à part l'énergie dans laquelle j'arrive, c'est suis-je vraiment là, en fait. Et ça, c'est vraiment pour les espaces partagés, parce que je vais garder du temps pour les espaces individuels, donc vraiment se prendre du temps pour soi. Mais sur la parentalité, je voulais vraiment vous pointer aussi ce point très important, qui est de se demander, suis-je vraiment là, en fait. Au moment où je fais un temps partagé avec mes enfants, est-ce que je suis vraiment là? Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que je suis vraiment là? Vous voyez? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que je suis vraiment là? Vous voyez, il y a quelqu'un qui répond, des fois je suis avec un de mes fils et dans ma tête, et je pense aux courses ou autres. Et ouais, vous voyez, et ça arrive à tout le monde, hein, il n'y a pas à culpabiliser de ça. C'est normal que des moments on ne soit pas là, on pense aux trucs à faire, on pense aux courses, on entend le bip bip du téléphone, du coup on va regarder la notification, etc. Donc par contre, il y a des moyens vraiment pour être vraiment là avec nos enfants. Par exemple, ranger le téléphone. Je ne sais pas si vous l'avez fait de manière personnelle. Moi, je sais que mon téléphone est tout le temps sur silencieux. Je vais régulièrement le regarder.
Régulièrement, ça ne veut pas dire tout le temps. Je le mets sur silencieux. Par contre, j'ai mis mes 2 filles qui effectivement n'habitent plus à la maison, ce qui fait que du coup, moi j'ai besoin qu'elles puissent m'appeler et je les ai mis en sonnerie prioritaire. Ça veut dire que même quand mon téléphone est sur silencieux, malgré le silencieux, c'est les 2 seules personnes où ça va sonner. Alors, pardon, vous devez entendre mon chat. Je vais le faire sortir. Juste une petite seconde. Voilà, excusez-moi, c'est la joie des visios à la maison. Ça, c'est depuis mars 2020, on apprend ces choses-là et c'est les anecdotes des visios. Voilà, donc j'étais en train de vous dire que quel est votre rapport au téléphone, quel est votre rapport à votre téléphone, quel est votre rapport à votre ordinateur et au fait d'avoir les notifications aussi, d'être dérangé. Est-ce que vous vous permettez, de la même manière que vous laissez vos enfants rentrer dans votre espace, est-ce que vous laissez vos téléphones ou vos ordinateurs rentrer dans votre espace? Et dans ce cas-là, si vous souhaitez ne plus le faire et être vraiment dans un temps de qualité, dans un temps partagé de qualité avec vos enfants en pleine présence, eh bien, je vous propose de mettre votre téléphone sur silencieux. Et puis, si vraiment vous attendez un mail important, eh bien, vous pouvez dire, tiens, dans 30 minutes, je vais aller voir si le mail est arrivé. Et hop, après, je reviens, etc., en prévenant vos enfants. Mais pas le téléphone dans la main, ni juste à côté. Vos enfants, ils sentent bien que vous n'êtes pas là. Et du coup, ça peut aussi être très compliqué et partir des fois en vrille, quoi. OK? Parce que vos enfants, ils ont vraiment besoin que vous soyez là. Donc là, je parle du téléphone, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être que vous courez partout pour le linge, je ne sais pas quoi, et votre enfant, il a juste besoin de 10 minutes avec vous pour un vrai temps partagé. Donc, est-ce que je suis vraiment là? Donc maintenant, n'hésitez pas donc toujours à partager sur ce « est-ce que je suis vraiment là ?» Et puis, je vais vous proposer, alors c'est une petite notion que j'ai mise en place il y a peu de temps et que je trouve assez sympa et qui va complètement avec le thème de ce soir sur prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, pour souffler, pour évacuer le stress. C'est que de prendre l'habitude de vérifier 5 points clés et je les ai mis en, comment on appelle ça, en sigle. Donc je l'ai appelé TED, T-E-E-E-D. Il y a un T, 3 E et un D. Voilà. Est-ce que ce serait possible pour la personne qui a encore sa caméra de couper la caméra, si c'est possible? Voilà, c'est juste par rapport à la bande passante et tout ça. On privilégie le fait qu'il n'y ait pas de caméra allumée. Donc, je vous propose de vérifier le T-E-E-E-D, donc ça ferait comme un TED. Donc, ça va permettre, je vous le mets dans le chat, c'est T-E-E-E-D. Voilà, hop. Donc, je vais vérifier ces 5 points-là. Je vais vérifier si j'ai le temps, si j'ai l'espace, je vais vous les répéter, si j'ai le temps, si j'ai l'espace, si j'ai l'énergie, si j'ai l'envie et si j'ai la disponibilité. De vérifier ces 5 points, temps, espace, énergie, envie, disponibilité, ça va vraiment permettre que vous soyez dans un temps plein, un temps où vous êtes vraiment là. Si les 5 critères ne sont pas remplis, ça va être compliqué d'être vraiment là, que ce soit pour vous-même, en temps pour vous, ou en temps pour l'autre, particulièrement en temps pour l'autre. Et donc, si les 5 critères ne sont pas remplis, je vais les expliquer, eh bien, ça va être l'indicateur que vous avez besoin d'un temps pour vous, en fait, d'un temps pour recharger les batteries, pour pouvoir être à nouveau disponible, etc. Alors, ces 5 critères, le T, je vous l'explique, je vous le réexplique. Le T, le premier T, c'est le temps. Donc, vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai le temps? D'accord? Oui, c'est difficile d'avoir les 5 au vert. Mais ce que je vous propose avec ces 5 que je vais citer maintenant, c'est même lorsque un ami vient vous demander un service, ou qu'à vous-même, vous vous dites, tiens, j'ai un truc à rajouter dans l'agenda. Vous voyez, à chaque fois que vous avez quelque chose à faire en plus, vous vous demandez, est-ce que j'ai le temps? Effectivement, T, c'est temps. Est-ce que j'ai le temps? Posez-vous cette simple question par rapport à ce qui est en train de se passer là. Est-ce que j'ai le temps? D'accord? Ensuite, c'est est-ce que j'ai l'espace pour faire ça? Et même quand mon enfant me dit, maman ou papa, est-ce que tu peux venir faire une tour de Capla avec moi? Est-ce que j'ai le temps?
Alors sur cette question-là, on peut dire, est-ce que je peux me permettre de prendre le temps aussi, hein, avec les choses prioritaires. Peut-être que la machine à laver, elle peut attendre demain pour la faire tourner. Ou qu'on peut aller avec son enfant, ensemble, on peut dire à son enfant, écoute, voilà, je viens faire la tour de Kapla avec toi, et après, tous les deux, je vais avoir besoin de toi pour qu'on aille étendre le linge, ou l'inverse. On va étendre le linge ensemble, comme ça après, moi, je serai complètement disponible, et on pourra faire la tour de Kapla. Vous pouvez prendre vos enfants comme des coéquipiers, en leur expliquant que si vous êtes sur les tâches de la maison, bah, vous aurez plus de temps, d'espace, d'énergie, d'envie et de disponibilité pour avoir du temps partagé avec eux. Vous voyez, ça peut être sympa aussi, ça. Donc, premier critère, c'est est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'espace? Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai l'espace? Ça peut être est-ce que j'ai l'espace là dans la pièce? Est-ce que j'ai l'espace dans la maison? Ça peut être aussi est-ce que j'ai l'espace en moi? Est-ce que j'ai l'espace en moi? C'est-à-dire quelqu'un arrive vers moi et dit maman, est-ce que tu serais d'accord pour que je te parle de ça, de ça, de ça? Ou est-ce que maman, tu serais d'accord pour regarder, pour me faire réviser mon contrôle? Eh ben, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'espace? Ou est-ce que je suis déjà en stress et que je suis à moitié en train de regarder la casserole qui brûle? Que j'ai le petit dernier dans la douche que je suis pas sûre qu'il va pas glisser dans la baignoire, etc. Pas sûre d'avoir le temps et l'espace. Ok? Donc l'espace, c'est vraiment l'espace ici et maintenant, l'espace dans mon agenda, l'espace en moi, etc. Troisième critère, c'est l'énergie. Est-ce que j'ai l'énergie? Ah, je vois, super. Une personne qui marque ma fille m'aide à étendre le linge et je l'aide pour les devoirs. Magnifique. Un exemple de coopération, c'est super. D'accord? Je vois mon homme chante. Même en chantant, j'aurais pas le temps, j'aurais pas le temps. Alors ça, sur la question du temps, c'est réfléchissez à est-ce que je me donne le temps? Parce que la phrase je n'ai pas le temps, pour moi, je n'y crois pas. C'est que nous ne donnons pas le temps parce que oui, en tant que parent, on a beaucoup de choses à faire, ça c'est clair. Et en même temps, on peut aussi assouplir le truc et dire ok, la douche, c'est pas forcément tous les jours. Si ça dépend ce qu'on a fait, hein, bien sûr, si on a fait du sport et tout ça. Mais à un moment donné, qu'est-ce que je privilégie en fait? Donc, troisième point, vous vous souvenez du deuxième E, c'est l'énergie. Est-ce que j'ai l'énergie pour faire là, ce qui va être là, en fait? Ah, là, ça pose la question de la batterie. Donc, ça répond oui ou ça répond non? Et ça répond quelle quantité d'énergie? Troisième E, c'est l'envie. Est-ce que j'ai envie de le faire? Alors là, j'imagine déjà vos sourires, vos grimaces, je ne sais pas, qui seraient de l'ordre de il y a plein de choses en fait que j'aurais pas envie de faire. Vous voyez, par exemple, moi, il y a un truc que je déteste et ce là, il sera rarement là pour ce truc-là, c'est d'aller faire les courses. Vraiment, c'est le truc. J'ai jamais envie d'aller faire les courses. Bon, sauf s'il y a un petit truc sympa à acheter, etc. Donc, j'essaye de l'associer avec quelque chose qui me donne plus envie pour avoir envie. Et donc, ça, on peut aussi expliquer à nos enfants ou à notre conjoint, ou on peut aussi aller au drive aussi, c'est sympa, on fait les courses sur l'ordinateur. Et puis soit en rentrant, soit on envoie notre conjoint ou notre conjointe euh, ouvrir le coffre, se garer au drive, ouvrir le coffre, et les gens, ils chargent dans le coffre, hein. Et bon, il y a des gens qui aiment faire les courses, vous savez. Je vois quelqu'un qui est marqué aime faire les courses. Il y a des gens qui passent leur samedi dans les centres commerciaux. Donc, je me dis, on n'est pas tous pareils. Voilà, et vive le drive, oui, clairement. Parce que pour moi, c'est waouh, prenez, c'est tellement génial. Vous êtes devant votre ordi, vous pouvez avoir un panier avec les trucs automatiques et vous rajoutez 2-3 trucs. Et hop, vous avez juste à ouvrir le coffre, quoi. Surtout avec les enfants petits, oh là là, privilégiez ça. D'accord? Et puis voilà, et puis il y a des enfants, moi j'y vais avec ma fille, et bien pourquoi pas? C'est-à-dire que moi, des fois, dans les supermarchés, je vois des trucs géniaux, je vois des enfants qui prennent, des parents, pardon, qui prennent leurs enfants ou des enfants avec leurs parents qui sont en équipe, c'est-à-dire que il y a l'enfant qui va compter les 5 tomates, il y a, vous voyez, c'est une vraie équipe en fait, et c'est absolument génial. Donc, plutôt que de subir le truc, c'est de rendre ça ludique. Voilà, donc, je finis mon TED, c'est le D qui est de disponibilité. Toujours sous forme de question. Est-ce que je suis disponible? Ça vous parle cette question-là? Est-ce que je suis disponible? Eh oui, tellement important. Merci beaucoup, Elisabeth, de marquer temps, espace, énergie, envie, disponibilité. Posez-vous les questions.
Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'espace? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que j'ai l'envie? Est-ce que j'ai la disponibilité? Alors bien sûr, il y avait quelqu'un tout à l'heure qui a marqué, c'est hyper rare de slasher que les 5 soient en oui, en vert, comme disait la personne. Et en même temps, est-ce que je peux prendre soin de moi? La question de ce soir, c'est prendre du temps pour soi, se ressourcer, souffler, évacuer le stress, pour que le TED, il soit en vert. Et le TED, il sera d'autant plus en vert que j'aurai pris du temps pour moi, pour me ressourcer, etc. Ok, ça vous parle? Est-ce que ça vous parle ce TED? Et est-ce que, je veux bien que vous marquiez dans le chat si ce serait possible, si ça vous paraît envisageable de vérifier ces 5 points-là. Voilà. Et que quand votre ado vous dit maman, est-ce que tu peux m'emmener à tel endroit, etc., alors qu'il y a le bus, alors qu'il peut y aller à pied, alors que, etc., et que vous répondez oui, alors que vous n'avez pas vérifié votre TED, et que non, franchement, vous n'avez pas le temps, parce que ça va vous faire encore plus courir, que vous n'avez pas l'espace, parce que c'est chargé, que vous n'avez pas l'énergie, parce que votre batterie, elle est à 15%, que vous n'avez absolument pas envie de reprendre la voiture encore une fois, et que vous n'êtes pas disponible et que vous dites oui, comment ça se fait que vous dites oui en fait? Ben voilà, il y a quelqu'un qui me dit et si les 5 points sont rouges, ben, comment ça se fait que vous dites oui? Donc si les 5 points sont rouges, je dis non en fait. Je dis pas un non sec, hein. Parce qu'il y a de l'amour dans tout ça. Donc je vais juste dire, écoute, là, j'aurais adoré répondre à ta demande, mais là, tout de suite, maintenant, ça va pas être possible. En fait, ma batterie, elle est à temps, j'ai pas le temps, pas l'espace, pas la disponibilité, etc. Donc ce que je te propose, c'est que je vais recharger tout ça, et puis ce sera possible après, quoi. Vous voyez? Donc on va y aller sur on se recharge comment? Je vois quelqu'un qui marque, et du coup, quand le TED est au rouge, on se recharge comment? Eh bien, en prenant du temps pour soi et en vérifiant déjà tous les points que je vous ai cités, parce que je vous en ai cité plein, c'est est-ce que je me permets des temps individuels, d'accord? Et si j'arrive pas à poser le non, à dire à mes enfants, là, c'est juste mon temps à moi, et que les enfants rentrent dedans, eh bien à ce moment-là, il va falloir que je mette le temps individuel en dehors de la maison, hein. Il y a des personnes pour qui c'est le cas, et ils n'arrivent pas dans la maison, donc il va falloir qu'ils le fassent à l'extérieur de la maison. Donc pourquoi pas, je vais vous donner un des exemples possibles, c'est quand, si vous finissez votre boulot à 5 heures, d'accord, vous finissez à 5 heures. Il y en a qui finissent à 7 heures, on est bien d'accord, hein, c'est un exemple parmi d'autres. Vous finissez à 5 heures. Ok? Et vos enfants, donc ils avaient l'école jusqu'à 4h30, et il y a le temps périscolaire. Je sais parce que je forme des animateurs qui sont animateurs de temps périscolaire. Donc je suis allée observer des temps périscolaires et je vois bien comment ça se passe pour les enfants. Et de manière générale, c'est vraiment sympa. Les accueils périscolaires, les enfants, ils y sont bien, ils sont avec leurs copains, ils ont plein d'activités proposées et tout. Franchement, c'est pas la torture les temps périscolaires. Au contraire, c'est un temps, moi j'étais même très agréablement, pas surprise, c'est trop fort, mais ravie. Le dernier accueil périscolaire que je suis allée observer pour former les animateurs, parce que je fais ça aussi, je forme les animateurs, eh bien j'étais étonnée agréablement et ravie de voir comment les enfants, ils avaient le droit de se poser, comment est-ce que les activités qui leur étaient proposées, qu'il n'y avait aucune pression qui était mise, que certains s'installaient pour faire les devoirs et s'entraider, que d'autres faisaient des bracelets brésiliens, d'autres allaient jouer au foot, etc. Donc c'est un temps où en général, alors bien sûr, sauf exception, les enfants sont bien, quoi. Et vous voyez, je vois quelqu'un qui dit, c'est clair, les miens m'engueulent si je vais les chercher trop tôt, c'est au claret. Mais bien sûr. Alors, pas tous, hein, d'accord, mais et donc, quand vous finissez à 17h, pourquoi vous précipitez-vous pour aller vite, 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 et encore vite, 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 regardez cette notion de vite, 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 cherchez vos enfants. Est-ce que vous ne pouvez pas marcher un peu plus lentement et prendre une demi-heure pour vous, alors selon où vous habitez, parce qu'on n'habite pas tous au même endroit, moi je suis au Pays Basque, d'aller, et si vous êtes à Toulouse, ou j'ai vu marquer Gers et tout ça, selon les départements où vous êtes, eh bien d'aller marcher 5 minutes, d'aller boire un thé chez une amie qui habite tout près, et vous voyez, et les enfants, ils ne sont pas plus malheureux que vous arriviez à 17h30, quoi. Vous voyez? Et ça, c'est un petit bout de temps pour vous,
vous nourrissez vos besoins, c'est-à-dire que votre besoin de partage, votre besoin de voir un adulte et pas seulement des enfants, votre besoin de rire avec la copine, etc., eh ben, ça fait du bien et ça recharge les batteries. Vous étiez arrivé chez la copine à 35% de batterie et vous ressortez de chez elle à 55%. Par contre, si vous allez chez une amie qui en ce moment ne va pas bien et qui a besoin de confier tous ses soucis, vous allez arriver chez elle à 35 et vous allez ressortir de chez elle à 15% de batterie. Donc choisissez chez qui vous allez pour recharger vos batteries. On est d'accord? Peut-être que certains sourient à mon exemple. Ouais, ça se réfléchit. Je vais aller prendre du temps pour moi dans un endroit qui me ressource, un endroit où je vais charger mes batteries, un endroit où je vais faire de l'espace à l'intérieur. Donc, c'est d'aller marcher, ça peut être... Pour ceux qui aiment faire du sport, j'ai vu pas mal le mot sport défiler tout à l'heure. Ça peut être marcher, ça peut être, pourquoi pas, à la piscine, ça peut être, ça dépend où vous êtes. Ça peut être aller voir des amis, ça peut être prendre un bouquin au bord de la mer ou sur un bord dans un parc que vous aimez. Ça peut être aller dans un endroit que vous aimez où il y a de l'herbe, enlever vos chaussures. Alors, pas quand il a plu, et encore, si ça se trouve, vous aimez ça, aller marcher pieds nus dans l'herbe. On sait rien, moi, aller ramasser des coquillages et tout ça, faites des trucs qui vous ressourcent en fait. Et vos enfants, de toute façon, vous les avez confiés à un endroit où ils sont en sécurité. Alors, sauf exception, bien sûr, quand vos enfants sont en difficulté à l'école ou au CLAE, bah là, effectivement, il s'agit d'une autre situation. Mais si vos enfants, ils sont en sécurité, voyez, je vois, il y a quelqu'un qui marque, c'est la culpabilité. Ah ben oui, la culpabilité. Parce que, peut-être, c'est Milo qui marque ça, si c'est votre prénom qui est marqué, c'est ce que je vous disais au tout début de la conférence, c'est quelle croyance j'ai à l'intérieur de moi en fait. C'est est-ce que j'ai la croyance que être parent, c'est être tout le temps disponible à 100%, etc. Sachez que vos enfants, c'est important que je vous le dise, vos enfants, ils adorent partager avec vous. C'est clair qu'ils ont besoin de vous. Enfin, ça dépend à quel âge, d'accord? On verra ça avec les ados. Parce que là, la personne la plus importante, ça ne sera plus vous pour certains ados. Et du coup, ces moments d'espace partagé, bien sûr qu'ils ont un énorme besoin de partage, mais que ce partage-là, il va se faire avec d'autres personnes. Il va pouvoir se faire peut-être avec papa ou avec maman, selon qui vous êtes là à écouter. Si vous êtes papa, ça sera avec maman, ou avec la deuxième maman ou deuxième papa, selon le format de votre famille. La forme de votre famille. Ça peut être aussi chez les grands-parents, chez la tante, chez l'oncle, chez les cousins, au CLAE, etc. Et que là, vos enfants, ils prennent soin du partage, quoi. Vous voyez? Donc, vous n'êtes pas, j'ai envie de vous dire un peu, presque pour vous secouer un peu, avec douceur et bienveillance, j'espère, que vous n'êtes pas, vous parents, vous n'êtes pas la seule source de nourriture de vos enfants. De nourriture affective, de nourriture expérientielle, de nourriture éducative, de nourriture de plaisir, etc. Vous n'êtes pas, là je vous regarde dans les yeux et je vous dis, même s'il y a vos caméras coupées, je vous dis, vous n'êtes pas la seule source de nourriture de vos enfants. Vos enfants, ils grandissent, donc les racines et les ailes dont je vous parlais tout à l'heure en début de conférence, eh bien, vos enfants, ils se constituent leurs racines et leurs ailes avec vous, mais avec d'autres personnes que vous aussi. Et donc, respirez, ouvrez, vous avez le droit d'aller recharger vos batteries, de récupérer en énergie, en disponibilité, en espace, en temps, en espace, en énergie, en envie, en disponibilité, sans vos enfants. Et ils vont être bien, ils vont être bien quand même. Ok ? Donc, la manière, donc je vous ai déjà donné plein de manières de prendre du temps pour vous. Donc, il y a avant d'aller les récupérer, etc. Il y a aussi, pourquoi pas, partir un week-end en confiant vos enfants. Et oui, c'est dur quand même, sans culpabiliser, bien sûr. Allez voir à l'intérieur ce qui se passe. Peut-être que vous, quand vous étiez enfant, eh ben, vous n'avez pas eu assez vos parents et que du coup, à l'intérieur de vous, vous vous dites, moi, je vous ai dit, moi, je ferai jamais ça à mes enfants et moi, je serai là. Regardez ça, parce que des fois, on le fait en réactionnel, en fait. C'est-à-dire que comme nos parents, ils étaient commerçants ou ils avaient un boulot où ils étaient rarement là, eh ben, on s'est dit à l'intérieur de nous, avec cette blessure-là, qu'on ne ferait jamais vivre ça à nos enfants. Et du coup, on est sur là, vous voyez, c'est comme si
Sur là, ça veut dire on est là plus que nécessaire. C'est un peu comme si, j'ai une métaphore que j'aime bien, c'est comme si vous aviez manqué de pain, c'est-à-dire qu'un enfant qui grandit normalement, qui s'épanouit, etc., il a besoin d'un pain, en fait. Ok, c'est une métaphore, hein. Il a besoin d'un pain. Et que vous, quand vous étiez enfant, vous avez manqué de pain, vous aviez juste une tranche, et le pain représente la présence du parent, hein, et les temps partagés. Donc, vous avez eu juste une tranche, peut-être pour certains une miette, je ne sais pas, ou la moitié d'un pain. Et du coup, vous avez dit, ah, non, 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 moi j'ai trop souffert de ça, du coup, je ne vais pas faire ça avec mon enfant. Et qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez 3 pains. Et votre enfant, il a juste besoin d'un pain, en fait. Ça vous parle, ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous pouvez marquer dans le chat, si vous êtes d'accord, combien vous avez eu de pain? Est-ce que vous avez eu une miette, la moitié d'un pain, une tranche? Donc le pain, je rappelle, représente la présence des parents, l'espace partagé. Et combien de pain vous donnez à vos enfants? Vous donnez 1 ou vous donnez 3 ou vous donnez 5? Et du coup, et ce que j'ai oublié de vous dire dans la métaphore, c'est que souvent les parents qui ont eu qu'une tranche dans leur enfance, une tranche de pain, ils donnent 3 pains à leur enfant, mais vous savez ce qu'ils font à l'âge adulte? Et peut-être vous faites partie de ces gens-là, je vois marquer du pain rassis en plus. Eh ben, ils continuent alors qu'ils sont adultes et ils ont 2 jambes, 2 pieds, tout ça, et un porte-monnaie, qu'ils peuvent aller à la boulangerie s'acheter du pain, d'accord? Vous savez qu'ils continuent à l'âge adulte à manger qu'une tranche, au lieu de vous offrir un pain à vous-même, en fait. Et c'est de ça dont on est en train de parler là. C'est-à-dire prendre du temps pour soi, c'est se donner le pain dont j'avais besoin quand j'étais enfant que je n'ai pas eu, plutôt que de donner 3 pains à mes enfants. Ils sont saturés, les enfants, quelque part. Voyez? Je donne trop de pain à mon fils, voyez, vous parlez de pain rassis et tout. Voyez comment ça sort là, comment vous écrivez? C'est important quand même. Et vous voyez le lien avec l'enfance? Mais vos enfants, j'allais dire pardon, vos enfants, ils se nourrissent aussi autrement en fait. Donc il y a le pain que vous leur donnez, et puis il y a le pain qu'ils vont chercher, ils vont même trouver des pains au raisin, ils vont trouver des pains au chocolat, ils vont trouver des pains, je sais pas moi, des pains avec plein de choses bonnes quoi. Et oui, vous avez marqué quoi? Moi j'ai eu des tranches de pain et beaucoup de confiture de nounou dessus. Et ouais. Et du coup, vous êtes peut-être dit, je sais pas Myriam, mais vous vous êtes peut-être dit, oh, moi surtout pas de pain nounou, quoi. Moi, ce sera du pain parent. Et ouais, et est-ce que vous allez à la boulangerie pour vous, Myriam? Posez-vous la question. Pour moi, vous voyez, c'est vraiment la psychologue en moi qui voit qui suit et qui accompagne des gens en psychothérapie qui ont manqué de pain, en fait. Et je vois comment est-ce que ils sont hyper inquiets que leurs enfants manquent de pain et que pour ça, ils leur en donnent trop, en fait, et il n'y en a plus pour eux. Et ces parents-là, continuent à rester ce petit enfant qui manque de pain alors qu'ils ont des pieds, des jambes, un porte-monnaie pour aller s'acheter du pain, en fait. Bon, j'espère que cette métaphore vous parle parce que moi, je l'ai mise en forme, cette métaphore, il y a quelques temps parce que je donne pas mal de formations, d'ateliers, tout ça. Je forme aussi les professionnels de la toute petite enfance pour les crèches, les nounous et tout ça. Et j'en suis ravie de faire ça. Et c'est vrai que c'est une métaphore qui parle à tout le monde, quoi. Donc si vous pouvez marquer si elle vous parle, ce serait génial. Est-ce que c'est la culpabilité de trop travailler? Oui, ça peut être la culpabilité de trop travailler. Et du coup, d'être absent, c'est-à-dire trop travailler, ça signifierait quoi pour vous? Ça voudrait dire du coup ne pas être là pour vos enfants, du coup carencer vos enfants, que vos enfants souffrent, comme peut-être vous avez souffert et tout ça. Je vais essayer d'éviter l'overdose de pain pour mon fils. Ouais, ce serait cool. Ou en tout cas, laissez-le aussi aller chercher des pains différents parce que peut-être qu'il trouvera du pain au curry, du pain et tout ça, et qu'il va trouver des trucs qu'il va adorer, quoi. votre homme, il a du mal avec les métaphores, il ne pige rien, avec vous. Trouver une métaphore dans son monde, ça marche les métaphores. Quand vous décalez une métaphore qui correspond à son univers, ça devrait marcher. Bon, faites attention aussi, je vois qu'il est presque 45 et ça va être le temps des questions.
Je m'étais marqué d'autres points, j'aurais pas le temps de les dire, mais par exemple, quand comment sont vos agendas? Je vais le faire de manière hyper courte, mais regardez les agendas familiaux, quoi. La plupart du temps, vous courez, vos enfants courent et tout le monde court et tout ça, c'est dingue, c'est dingue. Ça s'est un peu ralenti avec le Covid, ces histoires. Mais avant le Covid, c'était fou, c'était fou. Moi, il y a une époque où je faisais des cafés parents dans les Landes. Et les cafés parents, ils n'ont pas fonctionné. C'était une communauté de communes qui avait mis ça en place. Et on voyait les parents qui couraient à la fin de sortie de l'école. Ils sortaient à peine de leur voiture, qui faisaient portier pour leurs enfants, qui grimpaient dans la voiture et on partait aux activités de l'un, aux activités de l'autre. Si vos vies, elles sont comme ça, je vous souhaite de remettre de l'espace dans vos agendas, quoi. Qu'est-ce que c'est ce fait de saturer comme ça les agendas? C'est normal, du coup, que vous soyez avec des têtes tout en rouge, vous voyez? Donc, et si jamais, je vous pose une autre question, si pendant les activités de vos enfants, parce que c'est plutôt chouette quand même de les amener aux activités, mais laissez-leur des temps sans activité, comme laissez-vous des temps sans activité. Quand vous emmenez votre enfant à l'activité, d'accord, vous l'emmenez à 5h30, l'activité est jusqu'à 6h30, peut-être entre 5h30 et 6h30, vous courez à l'activité de votre enfant, peut-être pas. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez dans la voiture? Est-ce que vous êtes sur votre téléphone ou est-ce que vous profitez de cette heure pour aller vous balader, pour faire tout ce que je vous ai dit tout à l'heure pendant la demi-heure, quoi, c'est-à-dire prendre du temps pour vous? Ou est-ce que vous restez sans la voiture, coincé avec votre téléphone ou, je ne sais pas, ou sans votre téléphone, ou que vous faites vos listes de courses et que du coup, vous nourrissez toujours pas ce qui vous ferait du bien, en fait? Bon, vous voyez? Et puis, une autre question, c'est est-ce que je me laisse le droit de laisser mes enfants à garder et là, c'est les moments à moi le soir, hein, quand les enfants sont couchés. Est-ce que je me laisse le droit à ça? Est-ce que je me laisse le droit de laisser mes enfants à garder, d'avoir du temps pour moi? Est-ce que j'ai peur de les laisser? Et ça, si vous avez peur de les laisser, si vous ne laissez pas vos enfants à garder, ça peut être la première croyance qu'on a beaucoup travaillé, c'est-à-dire j'ai pas le droit, je dois être tout le temps disponible, mais ça peut être aussi une autre croyance intérieure très forte en vous qui serait mes enfants ne sont en sécurité qu'avec moi. Celle-là, je la rencontre très 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 souvent chez les parents. Comment évaluer la quantité... Alors, pardon, je finis sur la sécurité, mais comment évaluer la quantité de pain dont mon enfant a besoin? Demandez-lui à votre enfant, Maud. Tu as besoin de combien de temps de présence de maman? Demandez-lui. Avec la mise en conscience de ton avis, est-ce que pour être bien, tu aurais besoin de la présence et de temps partagé, utilisez ces mots-là, présence et temps partagé, avec d'autres gens que maman, qu'est-ce qui te fait du bien comme temps partagé? Avec qui? Vous voyez, hop, là, vous verrez, ça dépend de l'âge de votre enfant. Mais donc, j'étais sur la question de la sécurité, c'est-à-dire si j'arrive pas à laisser mes enfants à garder, c'est très compliqué pour moi. Ça peut être cette question de la sécurité. Est-ce que je fais confiance à quelqu'un d'autre qu'à moi? Vous voyez? Donc, je vois quelqu'un, Sandrine, qui dit une demande de temps partiel. Oui, mais si dans le temps partiel, vous gardez une demi-journée pour vous. Et j'aurais envie, pour finir ce temps, pardon, je dépasse un tout petit peu 45, mais les magazines, la grande mode des magazines, que ce soit des magazines papier ou des publications sur les réseaux sociaux, etc., de prendre du temps pour soi, prendre du temps pour soi. Voyez bien ce qu'elle nous incite à faire, à s'inscrire à la salle de sport, à aller chez le coiffeur, à faire des choses comme ça. Mais pour moi, franchement, c'est pas ça la solution. C'est-à-dire que je peux très bien m'inscrire à la salle de sport ou aller chez le coiffeur et que ce soit pas du temps nourrissant. C'est-à-dire que si je vais chez le coiffeur avec l'esprit très préoccupé à faire des listes, à me dire bon, alors avant le coiffeur, j'arrive à fond chez le coiffeur parce que j'ai fait ça, je repars à fond chez le coiffeur parce que j'ai fait ça, et pendant chez le coiffeur, je suis même pas assise sur mon siège, il y a mon corps qui est assis sur mon siège de chez le coiffeur, mais je suis pas là parce que je suis déjà en train de penser à tout ce que j'ai à faire. C'est pas du temps pour moi, ça, vous voyez, alors que vous aurez dit que vous êtes allé chez le coiffeur. Du temps pour vous, c'est du temps pour vous. Je suis juste dans ma respiration. C'est le temps, il est pour moi. L'espace, il est pour moi. L'énergie, elle est pour moi. L'envie, elle est pour moi. Et la disponibilité, elle est pour moi. Et elle est que pour moi.
Donc, je vais finir ce temps de transmission avant les 2 questions sur des moments d'auto-empathie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme d'auto-empathie, c'est-à-dire offrez-vous le TED. Offrez-vous du temps, offrez-vous de l'espace, offrez-vous de l'énergie, offrez-vous de l'envie, offrez-vous de la disponibilité. Et en vous l'offrant à vous-même, en vous nourrissant, c'est-à-dire vraiment en vous nourrissant, eh bien, vous l'offrez à vos enfants après, parce que vos enfants, après, ils ont un papa ou une maman hyper dispo, hyper détendu, hyper souriant, hyper joyeux, etc., avec les batteries chargées. Voilà, donc c'est une fausse croyance de dire je donne tout mon temps, tout mon espace, toute mon énergie, toute mon envie, toute ma disponibilité à mes enfants, parce qu'après, ils ont un parent stressé, à plat, surchargé, etc. Pas tout le temps, hein, pas à 100%, mais en général. Voilà, voilà, voilà. J'aurais aimé avoir plus de temps pour vous dire encore des choses, mais j'espère que ça vous aura aidé sur ces points-là. Donc, n'hésitez pas, je vais répondre aux 2 questions que Sandrine va me donner, si c'est OK. N'hésitez pas pendant ce temps à noter quels sont les points clés qui vont peut-être vous aider. Voilà, hein, que vous avez envie de mettre en place. Ça, je serais ravie. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à Camille et Sandrine, est-ce que ce sera possible que j'ai le contenu du chat pour lire un peu tout ce qui s'est dit, parce que vous avez tellement joué le jeu du partage, et vraiment merci beaucoup, que j'ai pas eu le temps de tout lire tellement ça allait vite. Donc un grand merci à vous. Voilà, Sandrine, si tu as pu relever des questions. Alors non, parce qu'en Non. fait, vous avez répondu à tout au fur et à mesure, donc a priori, il n'y en a pas, il y en a pas. Enfin, peut-être maintenant, là, sur les 5 minutes qui restent. Eh ben voilà, parfait. Et Donc, pour le contenu, pour répondre à votre question, on va voir si c'est possible, mais je pense que oui, on va copier tout ce qui a été dit. Comme ça, vous aurez une trace des échanges. Ah, super. Sachant que je crois qu'il y a une petite modalité sur les visios comme ça, où on peut cliquer quand vous êtes administratrice, où il y a marqué enregistrer le contenu des écrits. Je vais Voilà. regarder ça tout. Enregistrer le chat. J'allais le dire, Camille. Alors, n'hésitez pas, messieurs, dames, qui êtes participants, si vous avez une question, la noter maintenant dans le chat. Voilà. Est-ce que vous avez une question en plus? Et par contre, je vois que mon chat ne se déroule pas jusqu'en bas. Donc, si Camille ou Sandrine, vous pouvez vous en faire porte-parole, ce serait super. Ah, je vois, moi j'ai pris plein de notes. Je retiens surtout d'arrêter de me culpabiliser et de prendre du vrai temps pour moi. Génial, c'est super. Merci pour tout, c'est intéressant. Combien on était sur le chat? Ça, c'est Camille ou Sandrine qui peuvent répondre. C'est Camille qui a les chiffres. On a été sur un pic de 61 personnes. Ok. Donc, j'aurais voulu qu'on parle un peu plus des ados, car très fermé, communication difficile. Donc ça, il y a une conférence qui est prévue. Est-ce que Camille ou Sandrine, vous avez la date? Allez, bon, je devais le dire un petit peu plus tard. Donc là, aujourd'hui, c'était... j'enchaîne du coup un petit peu, Sandrine. C'est moi qui passe devant alors que c'était à elle de parler d'abord. Alors, attends, peut-être que juste... Ça n'empêche pas de répondre à une question encore, hein. Juste, moi, je fais une aparté parce que comme ça laisse le temps aux personnes qui sont présentes. Je vais vous mettre dans la conversation un lien vers un questionnaire forme. Ça prend 4 minutes, c'est ce que je disais un petit peu au début de la conférence. Ça nous permet d'avoir une évaluation sur un petit peu le déroulé de cette soirée, la communication, voilà, un petit peu de pouvoir aussi nous remettre en question et réadapter des choses s'il y a à réadapter, parce que ça peut être aussi très bien. Donc voilà, je vous mets le lien dans la conversation, et si vous pouviez prendre quelques minutes pour y répondre avant de tout quitter, ça serait sympa. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup. Il y a une question qui est arrivée, qui est super. Y a-t-il des outils simples, une question de Myriam, pour aider à décharger avec les petits de 2 ans au retour à la maison? Je me propose d'y répondre. En plus, c'est vraiment super parce que j'étais en formation aujourd'hui avec du personnel de crèche et on a travaillé là-dessus. Donc, on a fait une très grande liste des décharges possibles avec les 0-3 ans. J'en profite pour vous resituer ce que ça veut dire décharger. Vraiment, c'est très important que vous sachiez ce que ça veut dire et je vais donner des outils. La décharge, c'est vraiment le phénomène de faire sortir l'énergie du corps. D'accord? C'est bon pour vous? Faire sortir l'énergie du corps. Donc, on décharge ce qui est à l'intérieur du corps.
Donc, ce qui est à l'intérieur du corps, je vous l'ai dit plusieurs fois, ça peut être la sensorialité, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'informations dans la journée, j'ai eu des informations visuelles, des informations lumineuses, des informations sonores, des informations olfactives, des informations kinesthésiques, tous les sens dont on parle très peu en fait, mais qui nous saturent en stimulation toute la journée. Donc ça, on se remplit de ça. On se remplit aussi de toutes les émotions vécues. Et les émotions, c'est vraiment une vague qui monte comme ça, une vague d'énergie qui nous remplit et que si elle ne se déroule pas jusqu'au bout, elle va rester à l'intérieur de nous et nous charger. Il y a aussi toutes les stimulations relationnelles, les consignes qu'on entend, vraiment la manière dont, si j'ai 2 ans, que je suis un petit bout de 2 ans, c'est la manière dont les personnes autour de moi ont relationné avec moi toute la journée, etc. Et donc ça, j'ai chargé, quoi. Et là, c'est pas de l'énergie de batterie, quoi. Et donc, la décharge, ça va être permettre par un moyen, un outil, un moyen, une façon d'être ou une petite une action de faire sortir cette énergie. En fait. Et tout à l'heure, je vous ai longuement parlé du support de décharge. Là, on va le faire de manière adaptée, c'est-à-dire qu'une décharge adaptée, c'est une décharge. La définition de la décharge adaptée, c'est qui n'abîme ni moi ni l'autre. Je peux décharger sans abîmer moi, sans abîmer l'autre. Hein. Je ne me tape pas la tête contre les murs. Des fois, on voit des enfants qui font ça. Ni je tape l'autre. Donc, je n'abîme ni moi ni l'autre, ni les objets d'ailleurs. Hein. Donc, on va leur proposer des décharges adaptées. Et donc, des décharges adaptées, je vous en ai cité une, c'est le fait de danser. D'accord et oui, votre fils se tapait la tête contre la table, peut-être parce qu'il cherchait un moyen de décharger, en fait. Donc, ça peut être des câlins pour leur donner de l'endorphine et tout ça. Malheureusement, ça ne fait pas décharger. Donc, des décharges naturelles, il y a j'ai lu le rire, clairement, c'est une décharge. J'ai lu La bataille d'oreiller, génial. Les pleurs, alors ça c'est très important que je vous le dise. Un enfant qui pleure ou un adulte qui pleure, c'est un enfant ou un adulte qui décharge. Donc dans notre société, on a tendance à dire arrête de pleurer, arrête de pleurer. Donc des fois de manière un peu comme une injonction, c'est arrête de pleurer. Des fois on entend même encore t'es qu'une mauviette, où on dit des phrases dures, un garçon ça pleure pas. Où on dit, ou même pour se rassurer, on dit ah, allez, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Mais c'est surtout un truc à pas faire. Les pleurs, c'est une décharge. C'est l'énergie de l'émotion qui va jusqu'au bout. Donc surtout, faites l'inverse, c'est-à-dire de dire est-ce que tu as encore besoin de pleurer, vas-y pleure, etc. C'est important que ça sorte de toi, etc. Donc ça, oui, c'est dur d'accepter les pleurs. Bien sûr que oui, parce que quand vous avez votre enfant qui pleure, ça vous touche et du coup, ça déclenche une émotion à l'intérieur de vous et vous auriez, ou quand votre meilleur ami pleure, vous dites ça va aujourd'hui, hop là, votre ami se met à pleurer, vous dites oh mais non, pleure pas, etc. Et pourtant, c'est votre propre émotion que vous cherchez à fuir en fait à ce moment-là. Et que je cherche parfois à fuir, etc. Tout le monde fait ça, ou presque. Donc laissez pleurer et demandez à votre enfant s'il a encore besoin de pleurer. Puis si ça vous donne envie de pleurer, bah, c'est pas grave. Respirez, régulez votre émotion à l'intérieur de votre corps, mais bloquez pas. J'ai vu aussi, qu'est-ce que j'ai vu dans le chat? Vous lisez vous-même le chat de tout le monde. J'ai vu rire, j'ai vu chanter, c'est génialissime de chanter. Et puis quand vous chantez pour décharger, vous pouvez très bien chanter la décharge, c'est-à-dire de dire oh là là, je suis très chargé. Vous pouvez faire balou, disant oh je sors, je fais des gros cris. Vous pouvez mimer les animaux aussi. Vous pouvez faire une décharge en mimant des animaux, le lion, le tigre, l'ours, l'éléphant, etc. Et ça sort. Avec la musique, vous pouvez dire, ça dépend si c'est des émotions, vous pouvez dire, ah ben je sors la peur, je sors la colère, je sors la frustration, etc. Si c'est du sensoriel, bah, du coup, ça va être de décharger un peu par le corps. Hein. La décharge par le corps, elle est hyper importante, donc ça peut être taper des pieds, ça peut être tourner, bouger le corps, etc. Si c'est une décharge sensorielle, qu'on se sent très très chargé au niveau sensoriel, ça va être très important de revenir au calme après et de baisser les niveaux de stimulation sensorielle. Donc baisser la lumière, baisser le son, pas mettre de bruit de fond, surtout pas, parce qu'il y a des familles où il y a un bruit de fond permanent comme la télé ou la radio ou quoi. Et pour les hypersensibles, j'ai pas du tout prononcé ce mot-là, mais c'est mon grand dada, l'hypersensibilité.
c'est un sujet qui me passionne. Et les hypersensibles, ils saturent très très vite en stimulation sensorielle et ils ont besoin d'alterner avec des phases de calme, c'est-à-dire qu'on fait baisser toutes les stimulations sensorielles, kinesthésiques, visuelles, vous prenez les 5 sens comme ça, et vous baissez tout, donc pas de musique de fond, etc. On baisse le mouvement, etc. On baisse tout, retour au calme intérieur. Et pour ça, il ne faut plus qu'il y ait de stimulation en fait. Donc danse, chant, etc. L'idée, c'est de trouver des moyens de faire sortir l'énergie du corps, en fait. Voilà, c'est ça la décharge. Donc avec un petit bouchon de 2 mois, on va imiter le lion, le tigre, l'animal qui veut, d'accord, le chien, etc. Et ça va permettre la décharge. Et après, on propose un instant de calme. Voilà. Il y a Madame Vine, je crois que je suis hypersensible, qu'est-ce qu'on fait quand on l'est? Je suis désolée, ce qui me fait rire, c'est que je ne vais pas pouvoir vous répondre à ça en 2 minutes, c'est une très vaste question. Donc si la MSA est motivée un jour pour faire une conférence sur l'hypersensibilité, je serais ravie d'y répondre. Et pareil, je vois plein de questions, vous voyez, c'est un sujet qui vous parle, du coup il y a plein de questions. À quel âge il faut savoir s'ils sont à haut potentiel ou hypersensibles, etc. Oui, un sujet là-dessus, etc. Mais oui, moi je serais ravie. Donc voilà, la perche est lancée. On prend note, on prend note. Il y a une question, Marion, juste. Oui, quelqu'un qui dit que pour rester en contact avec vous, est-ce qu'on peut donner peut-être votre site? Ah, c'est gentil ça. Ça veut dire que je vous ai pas fait peur. Bon, mon site, donc c'est marion.thiessart, donc Thie comme sous ma visio. Je crois que j'avais marqué mon nom sous mon écran, peut-être qu'il y est. Donc marion.thiessart@gmail.com. Voilà, je vois peut-être Camille, vous êtes en train de l'écrire dans le chat. Merci beaucoup. Non, pardon, ça c'est mon mail. Pardon, ça c'est votre mail, oui. C'est pas un site. Mais bon, vous pouvez donner les deux, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ben voilà, vous l'avez, hein, c'est fait. Donc c'est mon mail pour me contacter. Alors, si jamais vous m'écrivez et que je ne réponds pas, sachez que c'est normal. Je ne suis pas en train de vous ignorer. C'est que j'ai beaucoup de sollicitations et que des fois le mail, il passe dans les, vous voyez, il passe sous la pile parce qu'il y en a plein qui sont arrivés. Donc n'hésitez pas à me le renvoyer 2 jours après ou 3 jours après. Je prendrai pas ça pour du harcèlement, pas du tout, d'accord? C'est juste que j'aurai conscience que vous avez déjà envoyé et que vous le remettez sur la pile. Et mon site internet, donc c'est, alors si je me souviens bien, c'est marion-thiessart.com. De toute façon, vous tapez Marion Thiessart sur Google, vous allez tomber dessus, hein. Voilà, et après c'est vrai, merci beaucoup Camille, c'est vrai que y a aussi, j'en ai pas du tout parlé, j'ai fondé en 2015 une association qui s'appelle Pour une éducation bien, trait d'union veillante. C'était marqué sur le site de la MSA et sûrement dans les mails dans ma petite présentation. C'est pareil, vous trouvez le site internet. Alors le site internet c'est pouruneuneducationbienveillante.fr. Je crois qu'il y a aussi .com qui fonctionne. Et là, il n'y a pas de trait d'union, c'est tout attaché, pouruneuneducationbienveillante.fr ou .com. Et actuellement, l'agenda est un peu vide de l'asso parce que depuis le Covid, l'asso est un peu endormi parce qu'on n'a pas de lieu à nous et que on propose des ateliers, des conférences, des ciné-rencontres, etc. Dans les maisons de la vie citoyenne ou dans les cinémas. Et qu'avec le Covid, tout s'est calmé, mais ça va redémarrer. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour cette intervention. Merci à tous les participants et participantes d'avoir joué le jeu, d'avoir posé vos questions, d'avoir pu interagir. C'est vrai que ça rend quand même la conférence dynamique. Peut-être pour clôturer, je peux vous expliquer les prochaines conférences qui vont avoir lieu. Donc là, c'était une première conférence qui était plutôt destinée, on va dire, pour les parents et pour le parent lui-même. Ensuite, on va proposer 2 cycles. Donc là, il y a un cycle qui va être pour les adolescents. Donc les 3 thématiques, donc il y aura le jeudi 2 décembre, on part sur le même principe de 20h30 à 22h, adolescence, amour et sexualité, et si on en parlait. Début janvier, donc le jeudi 6 janvier, on a les réseaux sociaux et nos ados. Et enfin, le jeudi 3 février, on a avec Marion Thiessart, la communication bienveillante et les adolescents.
Donc, c'est 12 ans et plus. Donc, n'hésitez pas à compléter le questionnaire qu'on vous a fait qu'on vous a envoyé dans la conversation. Et ben, j'espère surtout vous revoir aussi sur les prochaines conférences. Et ben, je vous remercie pour être resté tout le long de la conférence. Merci à vous. Je ne sais pas si Sandrine, tu veux rajouter quelque chose? Non, ça va, merci. Non, ça va. Tu as tout dit. Oui. Et après, il y a une conférence un cycle conférence pour les enfants, pardon, où les 3 thématiques qui seront abordées sont les stratégies d'apprentissage. Donc là, je pense que pour les parents qui souhaitaient avoir peut-être les hauts potentiels intellectuels, ça risque d'être abordé. On aura également la communication bienveillante pour les petits et la place de l'enfant dans une fratrie. Je les ai dit dans le désordre, bien évidemment, c'était sûr, mais dans tous les cas, vous allez avoir petit à petit les informations qui vont vous être transmises par mail. Donc voilà, n'hésitez pas. De la MSA. Ouais, bien évidemment. Et vous allez avoir le replay dès la semaine prochaine. Merci à tous. Merci tout le monde et merci encore Camille et Sandrine. Merci à vous surtout. Voilà, il y a la MSA. Et merci à vous tous et j'ai hâte de lire tout ce que vous avez mis dans les commentaires quand ça me sera envoyé. Oui. J'en nourrirai les prochaines conférences. Super. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Bonne soirée. Oui, juste si je suis plus adhérente à la MSA, là, vu que je signe la rupture conventionnelle, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir y avoir accès. Est-ce que je pourrais encore avoir un lien? Ouais. J'allais vous répondre en fait tout à l'heure, effectivement, parce que ça faisait partie de la même question. Mais oui, vous avez accès sur le site MSA, il est public en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre espace personnel pour y avoir accès. Vous allez sur la MSA. Que j'ai commencé à m'inscrire, je continuerai à recevoir les liens par SMS comme ce soir? Non, mais si vous remplissez le questionnaire d'évaluation et que vous précisez que vous souhaitez recevoir les informations par SMS et par mail, vous allez les avoir dans tous les cas. D'accord, ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc sur le site MSA, vous dites c'est sur la rubrique? Oui, accompagner les familles. Dans la rubrique particulier, accompagner les familles. Ok, super. Merci beaucoup. De rien. On a bien révisé là où c'était. J'arrive pas à compléter le questionnaire. Je vous dis au revoir, mesdames. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, Marion. À bientôt. Merci beaucoup. Oui, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Attends. Pourquoi? Alors, est-ce qu'on peut nous dire pourquoi vous n'arrivez pas à compléter le questionnaire? Le lien ne marche pas. Alors, moi, je l'ai testé, c'est Sandra. Oui. J'ai réussi. Est-ce que ouais, mais est-ce que quelqu'un d'autre a pu le tester? Est-ce que ça vient du fait que vous n'êtes pas sur un ordinateur, peut-être? Parce qu'il y a des trucs qui ne marchent pas sur les portables, a priori. Genre liker, tout ça, ça ne marche pas. Attends, je suis sur un PC. Bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Attendez, je regarde sur comment on peut partager. Ben, sinon, notez votre adresse mail, mais c'est public. Je crois que je peux télécharger le QR code. Bon, je ne sais pas si ça avance beaucoup. Et sinon, on va faire autrement. Je mets mon adresse mail, vous m'envoyez un mail et on vous enverra le lien du questionnaire. Pour les personnes avec qui ça ne marche pas, on va faire ça. Je mets mon adresse mail. Bon, il y a des réponses comme quoi sur téléphone ça marche. Voilà. Donc pour les personnes qui veulent le faire par mail, c'est possible. Mais du coup, vous l'aurez que lundi. Oui. Tac. Super. Il reste encore du monde. Hein. Vous pouvez couper. Oui, la conférence est... Bon, ne sera pas aussi performante dans les... Bonne soirée. Vous pouvez couper l'enregistrement peut-être.